Covid. Hey Cédric, ça se passe comment le confinement pour toi? Bah écoute, ça va, hein, j'ai le temps de faire plein de trucs, j'ai le temps de finir toutes les saisons de mes séries préférées par exemple. Cédric, est-ce que tu savais que ton ordinateur, son contenu, et en allant sur internet, on crée de la pollution? Oui, j'en ai entendu parler, c'est la pollution numérique, mais c'est quoi exactement? Envoyer un mail, stocker des fichiers sur un drive, regarder des vidéos en streaming, nos gestes quotidiens sur le net ont un impact environnemental. Et pour faire fonctionner tout cela, il faut ce qu'on appelle des data centers. Ça doit être des énormes machines qui tournent jour et nuit, ça doit demander pas mal d'énergie pour fonctionner, non? Exactement. Et ce sont des machines très énergivores. Elles consomment 16% de l'électricité mondiale. Tiens, pour te donner une idée plus proche de nous, les data centers en France consomment à eux seuls 10% de la production d'électricité. Oui, j'ai vu que ça commençait à se développer dans le monde, il y a même des immeubles qui utilisent ce procédé pour se chauffer. Il y en a même un à Nantes. Du coup, si j'ai bien compris, à chaque fois que j'envoie un email, je génère de la pollution, non? Oui, en quelque sorte. Un email génère 10 grammes de CO2. Et est-ce que tu sais combien d'emails sont envoyés à travers le monde chaque heure? Plus de 10 milliards. C'est énorme, ça veut dire que le secteur numérique pollue plus que celui de l'aviation. Ça, je veux bien te croire. Tu sais que pour 100 personnes, on estime que ça représente 13 allers-retours Paris-New York. Comment je pourrais rendre ma boîte mail plus verte? Attends, j'ai peut-être une idée. Et voilà. Ouais, il y a de l'idée. Mais j'ai peut-être une idée plus efficace. Conseil numéro 1, vider sa boîte mail. Voici quelques gestes simples à mettre en place. Vider régulièrement sa boîte mail, pensez à vider la corbeille et les spams. Se désabonner des newsletters qu'on ne lit pas toujours. Et pour cela, une application existe, CleanFox. C'est une application 100% française et qui plante des arbres. Vous pouvez également changer de boîte mail en allant sur Lilou Mail ou Ecomail qui participe à soutenir des projets dans la transition écologique. Et voilà Cédric, c'est ultra simple de mettre ta boîte mail au vert. Tu devrais essayer le vert toi aussi, je suis sûre que ça t'irait bien au teint. Conseil numéro 2, stocker ses photos sur des disques durs externes. 23 563 photos. Ouais, je supprime, hein. Attends, t'as pas besoin d'être aussi radical. Bon, c'est vrai que nos fichiers stockés sur les drives ou sur les clouds sont vraiment énergivores. Fais le tri de tes 23 000 photos. Et puis, celles que tu gardes, tu les mets sur un disque externe. Et pourquoi pas, avec un petit logiciel facile d'utilisation, faire des petits albums souvenirs à offrir à la famille ou aux amis. À condition que eux aussi les stockent sur des disques externes. Faudra déjà que je sache faire du montage, hein. Bon, maintenant que j'ai fait le tri dans mon mail et mon drive, je peux enfin finir mes 3 saisons sur Netflix. Là aussi, Cédric, est-ce que tu savais que tu pouvais réduire ton impact? Conseil numéro 3, limiter le streaming. En ayant une consommation modérée des sites qui proposent des vidéos en streaming, en les regardant en basse définition aussi. Est-ce que vous saviez qu'une heure de visionnage sur YouTube équivaut à la consommation d'un frigo pour 1 an? Attends, j'ai une meilleure idée, je vais créer ma propre série non polluante. Bon au moins, ça le rend créatif. Bon, en attendant que Cédric finisse de faire la saison 4 de sa série, je vous propose de continuer notre exploration pour un Internet plus vert. Nous allons voler tout le beurre salé de la Bretagne. Et comment on va faire ça, Concarneau? Ne t'inquiète pas, Quimper, j'ai un plan. Conseil numéro 4, choisir un moteur de recherche éco-responsable. Cédric, est-ce que tu savais que tes recherches sur le web peuvent aussi améliorer l'environnement? En changeant ton moteur de recherche pour Ecosia, par exemple, tu fais un éco-geste et en plus, tu plantes des arbres. Hein, quoi? Je peux planter des arbres par internet? Et moi, les arbres, c'est mes copains. Mais du coup, je peux quand même continuer à utiliser mon téléphone et mon ordinateur. Ouais, tranquille, relax. On n'a pas parlé non plus d'une 100% total digital détox. Un jour, j'ai voulu essayer, sur 7 jours consécutifs. Crois-moi, hein, c'était pas beau à voir. Pour une utilisation plus éco-positive d'Internet, nettoyer régulièrement sa boîte mail, éviter de passer des heures devant les plateformes de streaming, s'offrir des moments sans écran, se tourner vers CleanFox pour se désabonner des newsletters, créer une boîte mail sur Lilou Mail ou Ecomail, utiliser Ecosia comme moteur de recherche
Regardez des documentaires ou des émissions sur la transition écologique sur Imago TV. Internet reste un outil formidable et avec ces quelques conseils et une consommation plus modérée, vous arriverez à réduire votre impact sur l'environnement. Pensez-y, chaque petit geste compte et c'est peut-être tous ensemble que nous arriverons à changer le monde. Merci, j'ai encore appris pas mal de trucs. Ça me donne envie d'adopter un arbre. Eh ben commence par une plante. Je te fais une petite bouture. Non, t'inquiète, j'ai déjà la mienne. Par contre... Comment je vais l'appeler? Bon, bah maintenant que j'ai filmé mes 3 saisons, ça fait pas mal de pollution numérique ça. Bon, Jocelyne, tu m'aides à vider la corbeille? C'est parti. Bon bah pendant que tu vides ta boîte mail, tu m'excuseras hein. Moi ce confinement, ça m'épuise. On est pas mal, on est vraiment pas mal.